Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 22 août. Et on commence avec un petit message, comme d'habitude, un message du tarot des anges pour jeudi 22 août. Alors, on a le 5 de terre, inquiétude. Bon, on nous parle beaucoup de ça cette semaine, hein. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Et derrière, on avait quoi? On a le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Bon. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. J'ai l'impression qu'il y a du stress là. Allez, pour jeudi 22 août, alors j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. On a la carte de la tempérance et on a le 5 de bâton. Bon, j'ai l'impression qu'on se prend la tête. Ici, avec le 5 de bâton, on peut nous parler de rivalité, on peut nous parler d'opposition. Bon, j'ai l'impression qu'on se prend la tête peut-être pour pas grand-chose. Avec la carte de la tempérance, on vous invite au contraire à être patient, à être dans la modération. D'ailleurs, on a la carte de la tour. Il peut y avoir des disputes aussi. Donc, on vous invite là, avec la carte de la tempérance, à mettre de l'eau dans votre vin. Allez! On poursuit pour le jeudi 22 août. Alors, à la coupe, on a le 5 de coupe. Il y a une déception là. Et on a la carte du pape qui vous parle. Eh bien, voilà, d'accepter, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. C'est-à-dire que là, avec le 5 de coupe, il y a une déception, il peut y avoir des regrets, de la tristesse. Ouais. Ah non, le 4 de coupe et le 5 de... Le 4 de coupe et on a le 5 de coupe derrière. Le 5 de coupe, ouais, on aspire... Il y a de la déception, on aspire à autre chose. Le 5 de coupe derrière, parce qu'on a été déçu, on a des regrets. Et là, on a le 2 de bâton. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de l'aide ici avec la carte du pape. Donc, on rejoint le 5 de terre ici. La peur du manque, la peur de manquer, la peur d'être rejeté aussi. On doute de soi. On a le 3 de pentacle. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Ouais, pour certains, il y a peut-être effectivement composé avec les incertitudes du travail autonome, c'est que alors pour certains, oui, c'est peut-être au niveau professionnel que vous prenez un départ, que vous changez de travail, vous changez de domaine d'activité peut-être. Donc il peut y avoir cette peur de ne pas y arriver seul. Alors on a le 7 d'épée, on a l'as de pentacle. Ouais. Il y a un nouveau départ, mais il y a des peurs qui sont liées à ça. On a la carte de la grande prêtresse. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à vos ressentis. On a le 3 de bâton. On a la carte de la tour en plein centre de votre jeu. On n'aime pas la voir, hein, la carte de la tour. On a le 2 de pentacle. Ouais, vous devez composer avec une situation là. Qui vous oblige à remettre quelque chose en question, une relation, un projet. On a la carte du chariot. Il y a des retards. On a la carte de la force. Et enfin, on a le 9 de bâton. On vous dit que vous avez la capacité de surmonter cette situation. Avec la carte du chariot, on nous annonce quand même une évolution positive. La victoire est au bout. Mais alors, avant d'avoir cette victoire,
En fait, vous allez être rassuré. Finalement, ça va bien se terminer. Je sens un happy end. Mais là, cette semaine, je pense, et peut-être plus particulièrement cette journée, peut y avoir des retards, peut y avoir des blocages, des remises en question, des choses qui vous font peur. Derrière, on a la carte du jugement. On a le 5 de Pentacle. Ouais, c'est l'énergie du jour. Hein. Des inquiétudes liées au manque. Alors, le manque d'argent, le manque de quelqu'un. On a le 6 de Pentacle. Accepter l'aide des autres, hein. Accepter le soutien des autres, parce que je sens quand même du monde autour de vous, prêt à vous aider. Ouais, on a le cavalier de coupe, hein. Il y a une offre, une proposition. Ou peut-être que vous vous sentez seul face à vos responsabilités. La marche vous semble haute. Alors pour certains, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui reviennent sur le tapis là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? On a la reine de coupe. D'ailleurs, on a le soleil. Sur l'as de pentacle, on a le 3 d'épée. Derrière, on a le 7 de pentacle. Je vous sens un peu peut-être aussi dans l'urgence. Vous attendez quelque chose et ça n'arrive pas. Donc là, il y a un gros stress. Il y a le besoin de se remettre d'une déception. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse? On a le 10 de coupe. Ouais, il y a des vérités qui tombent là pour certains. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait le 5 de bâton d'ailleurs, qui pouvait parler de désaccord. Hein. Sur la carte de la tour, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tour? On a le 2 de bâton et on a le roi de coupe. Alors je suis pas sûre que ça vous concerne en fait. C'est peut-être autour de vous, parce que j'ai l'impression là qu'on vous invite au final à éviter un danger. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez et puis vous aviez quand même envie d'y aller. C'est ce que vous dit aussi le 5 de bâton. Est-ce que vraiment ça en vaut la chandelle? Il y a quelque chose que vous pouvez éviter ici. Sur le 2 de pentacle et le 9 de bâton, on a la carte des amoureux. Et le 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez éviter. Alors, pour certains, il y a peut-être voilà, des disputes dans votre entourage ou une situation à haut risque. On vous dit de ne pas y aller. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez être testé là, cette semaine. Peut y avoir des retours d'ex, par exemple, ou des personnes toxiques dans votre entourage dont vous devez vraiment... En fait, on vous dit, avec le 9 de coupe, de ne pas y aller. Au contraire, de vous en éloigner. Ça ne vous concerne pas directement. Je n'ai pas le sentiment que ça vous concerne directement. Ça peut concerner des personnes autour de vous, mais vous pouvez y échapper. On a la carte de la lune. Alors ça peut être par exemple pour certains, vous apprenez quelque chose d'important qui ne vous concerne pas, mais qui concerne quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le dites ou est-ce que vous vous taisez? Vous voyez,
En fait, ce qu'on vous invite à faire là pour cette journée, c'est de bien réfléchir aux conséquences de la décision que vous allez prendre. Je vous sens peser le pour et le contre par rapport à quelque chose. Donc, il y a une situation qui peut vous mener, alors pas à la catastrophe, mais bon, voilà, qui vous peine, ça c'est sûr, ça vous contrarie, ça vous chagrine. Ça ne vous concerne pas directement, encore une fois, et vous pouvez l'éviter. C'est comme s'il y avait des gros drapeaux rouges, des gros feux clignotants orange pour vous dire attention, danger, danger, danger. Et vous voulez y aller. Ben, on vous dit que non. Au contraire, passez votre chemin, ne vous en mêlez pas. Ouais. La carte de la justice, le 8 de pentacle, le 6 d'épée. Ouais. Ou ça peut être, ou alors ça peut être, voilà, par exemple, une situation que vous aviez quittée ou quelqu'un que vous aviez quitté qui revient. Vous savez que ça ne peut faire rien de bon. Et pourtant, il y a quand même voilà, cette tentation d'y aller. Alors que la catastrophe peut être évitée. Voyez, vraiment là, on vous dit de vous éloigner. C'est pas quelque chose qui vous concerne directement, c'est quelque chose, vous pouvez avoir un rôle à jouer dans cette situation. On vous invite à ne pas le faire. Allez, on va regarder pour le sentimental. Donc pour jeudi, ouais, on a réglé la toxicité. Pour jeudi 22 août. Le nouveau départ, ouais, régler la toxicité, abstinence. Il est vraiment question là de s'interdire quelque chose, de ne pas y aller, Donc au niveau sentimental, c'est la même chose. On a la carte du bonheur. Alors, à la coupe, on a la carte de la maîtrise et on a la carte de l'engagement. Non, on vous dit vous poursuivez votre chemin. La carte de la maîtrise, c'est aussi résister aux attaques extérieures. Ouais, peur de l'engagement. Peur de l'engagement et l'engagement. Ouh là là. Et on a le contrôle mental. Bon, il y a quelque chose à dépasser là. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles histoires ou des nouveaux départs dans les couples. Et il y a des peurs qui sont liées à ça. Alors, il ne faut peut-être pas trop en dire non plus, pour le coup. Communiquer sainement, mais peut-être pas transmettre ses peurs à l'autre. On a la carte du temps et on a la carte du voyage. Il peut y avoir des déménagements aussi. Il peut y avoir pas mal de choses qui bougent aussi. Ça peut être du côté de votre partenaire ou de votre côté à vous, des changements, par exemple au niveau professionnel ou au niveau matériel, comme des mutations, des déménagements, des trucs comme ça. Alors, on a la carte du bouleversement, on a la réussite, on a le contrat d'âme. On a la carte de l'entente, le choix matériel, ouais. Relation de travail. Alors pour certains, il peut y avoir aussi des coups de foudre, des tentations extérieures, par exemple. C'est pour ça aussi que je vous disais, vous sentez que c'est pas bon, que ça ne fera rien de bon, mais voilà. Cependant, on est quand même tenté. On a la peur de l'engagement. On a la carte du mensonge. Et on a solitude ou amitié. Ouais, au dos du jeu, on a la victoire d'un trio. Alors, la carte du mensonge... Je vais la recouvrir. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt on se ment à soi-même.
On croit quelque chose qui est faux, on essaie de se persuader de quelque chose. Donc attention avant de justement bouleverser votre vie, avant de prendre une décision importante concernant une relation, que ça soit se séparer ou recommencer avec quelqu'un par exemple, prenez bien le temps de réfléchir. Là, on peut vous parler par exemple, avec la relation de travail, contrat d'âme, on peut nous parler par exemple de relations karmiques. Donc il peut y avoir aussi, oui, des retours, même si on nous le dit pas véritablement ici, des retours d'ex par exemple, des situations qui se reproduisent. Il y a quelque chose qui a libéré là, pour prendre un nouveau départ, pour aller de l'avant. Je vous sens un peu testé. Après, c'est peut-être les effets de la pleine lune en Verseau. Victoire d'un trio. Il y a à composer avec voilà, une situation extérieure. Alors pour certains ici, on va nous parler, oui, de triangulaire. On a les doutes. On a le bonheur. Ouais, voilà, la triangulaire. L'instabilité. Ah, le retour quand même. Ok, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ouais, je vous sens peser le pour et le contre, soit entre deux personnes, soit pour certains vous êtes sur le point de vous engager, vous commencez à avoir des doutes, soit à l'inverse, vous souhaitez vous désengager. Dans tous les cas, c'est parce qu'il y a quelque chose à dépasser, à libérer. Et je pense vraiment... on peut y avoir aussi, voilà, parce qu'on a le 5 de terre, c'est aussi la peur du rejet, la peur d'être rejeté par quelqu'un. Donc on peut être tenté de rejeter la personne avant qu'elle ne nous rejette elle-même, voyez. Donc c'est pas vraiment le moment de... Vaut mieux attendre un petit peu, laisser passer quelques jours. Surtout s'il y a des doutes. Allez, on va regarder pour chaque situation. D'abord les célibataires. Ben, c'est pas une semaine de tout repos. Allez, les célibataires. Ah, les célibataires, on a la carte de la chance. On a le timing divin et on a la guérison. Et derrière, on a le déménagement. Ça bouge pour vous, là, les célibataires en ce moment. Je pense que vous allez avoir vraiment l'opportunité d'en terminer avec des schémas répétitifs. Donc, on ne retourne pas vers quelqu'un du passé qui nous a fait du mal. On passe à autre chose, ici. Vous êtes accompagné par l'univers. Ouais. Derrière, on a la fin de cycle. On ne retourne pas en arrière. Ouais. On a le déclic. Pour aller vers, au contraire, les personnes ou la personne qui est bonne pour vous. Il peut y avoir la bonne personne qui est placée sur votre chemin là. Ou alors pour certains, si vous avez encore des choses à guérir, on peut vous amener une relation karmique pour vous aider justement à en terminer avec un schéma répétitif. Alors, j'ai pas eu le temps de poser la question. Pour les couples, pour le jeudi 22 août, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ah. Eh ben, je vais être obligée d'en tirer d'autres. Ouais. Il y a quelqu'un, on vous dit que votre autre... Alors, ça peut être vous aussi, hein. Ouais, on a l'éloignement. Il peut y avoir un peu quelqu'un qui se montre froid par moment et très proche à d'autres moments, hein. Qui peut avoir tendance à s'éloigner et puis qui revient, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la réciprocité. Ouais, et on a la carte de la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Amour passionnant et envoûtant, ouais, relation instable. On vous dit de vous éloigner de quelqu'un, les couples. Alors, enfin, pour ceux qui sont en couple, c'est pas forcément de votre autre, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur au couple.
C'est vraiment la semaine pour moi des interrogations, des doutes, des peurs hein, et des tentations extérieures. Parce que justement, quand on est dans le doute, on cherche un échappatoire. Allez, et pour les triangulaires, pour les triangulaires, voilà, on a des fins de triangulaires, on a des séparations. Ouais, on fait un choix là. Hein. On a rencontré son âme sœur. Voilà, c'est ça. C'est marrant parce que dans toutes les situations, que ce soit les célibataires, les couples ou ici les triangulaires, on vous parle de quelqu'un de sincère et de quelqu'un qui ne l'est pas. De quelqu'un de sérieux, d'investi, qui s'engage, et en face de quelqu'un de superficiel. Alors soit vraiment vous allez avoir pour certains voilà des personnes comme ça autour de vous, donc des tierces. Pour d'autres c'est parce qu'il y a peut-être des voilà, on est un peu on n'est pas toujours sur le même mode. Bon, là quand même, au niveau des triangulaires, on nous parle de triangulaires qui se terminent. On s'engage. On s'engage. Voilà pour vous. Allez, un dernier petit message pour jeudi. Allez, pour jeudi 22 août. Voilà, on a la carte de l'apatite. Je vais au bout des choses avec responsabilité, sans contrainte. Je crois que c'était ce que je disais. Ouais, et derrière, on a la carte du rubis. Je régule mon feu intérieur. Ouais, c'est pour ça que c'est pas le moment de prendre des décisions là. C'est vraiment pas le moment. Par contre, on va au bout des choses. Ouais, on libère, hein, vraiment. C'est, je crois, ce qui ressortait. Je sais pas si c'est le message de lundi ou. Mais je sais que j'ai dit ça cette semaine. D'aller au bout des choses. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous cette semaine. Il y a un cycle qui se termine. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.